Docker est un outil incontournable pour la gestion des environnements de développement et le déploiement d'applications. Il permet d'exécuter des applications dans des conteneurs, garantissant ainsi une meilleure portabilité, isolation et reproductibilité des environnements de travail. Dans ce chapitre, nous allons explorer les principes fondamentaux de Docker, apprendre à installer et configurer l'outil et comprendre comment les conteneurs simplifient le développement et le déploiement des applications. Quels sont les objectifs de ce chapitre? Eh bien, de comprendre le concept de containerisation et son intérêt, de découvrir les bases de Docker et son fonctionnement, installer bien sûr et configurer Docker sur son environnement de développement, et enfin manipuler les conteneurs et les images Docker. Qu'est-ce que Docker et pourquoi l'utiliser? Docker est une plateforme de containerisation permettant d'exécuter des applications dans des environnements isolés appelés conteneurs. Contrairement aux machines virtuelles, les conteneurs partagent le même noyau du système d'exploitation, ce qui les rend plus légers et rapides. Pourquoi donc utiliser Docker? Eh bien pour sa portabilité. Un conteneur fonctionne de la même manière sur n'importe quel système. L'isolation. Chaque conteneur est indépendant et ne perturbe pas l'environnement système. La reproductibilité. Les environnements sont standardisés et évitent le problème du « ça marche chez moi, mais pas chez toi ». L'automatisation. Docker facilite le déploiement et l'exécution d'applications. Voyons comment installer Docker. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder dans votre cours, tous les schémas sont représentés et vous avez des images à chaque fois, screenshot de l'installation. Mais brièvement, en quoi ça consiste? Déjà, télécharger Docker Desktop depuis le site officiel. Vous allez suivre les instructions en fonction que vous soyez sur OS, Windows ou Linux. Vous allez ensuite lancer Docker, vous allez vérifier son fonctionnement avec la commande d'un invite de commande docker-version. Exécutez un premier conteneur pour tester l'installation. Par exemple, vous allez lancer docker run hello world et vous verrez s'afficher hello world. Ainsi, Docker est complètement opérationnel et prêt à être utilisé. Comment utiliser les conteneurs Docker? Un conteneur Docker est une instance d'une image Docker qui contient tout le nécessaire pour exécuter une application. Par exemple, pour créer et exécuter un conteneur, vous retrouverez toutes les commandes que je vous dis, vous allez les retrouver dans le cours. Vous allez lancer un conteneur, par exemple, basé sur une image existante. Par exemple, on va écrire docker run avec les options D, P, le numéro du port. Alors là, ici, on peut utiliser 8080, peut-être que parfois, on vous donnera un autre port. Mais à chaque fois que vous utiliserez Docker Run avec toutes les dépendances, cela lancera un serveur web. Pour lister les conteneurs actifs, la commande est docker ps. Pour arrêter un conteneur, la commande sera docker stop et le numéro ID du conteneur. Pour supprimer un conteneur, ce sera docker rm et l'id du conteneur. Bien sûr, tout ce que je vous dis est dans le cours. N'hésitez pas à chaque fois à regarder. Comment gérer les images Docker? Les images Docker sont des modèles de conteneurs contenant toutes les dépendances nécessaires pour exécuter une application. Alors, par exemple, la commande pour télécharger une image Docker depuis Docker Hub. C'est pas compliqué. Docker pull Ubuntu, par exemple, si vous voulez une image qui aille sur Ubuntu. Créer une image Docker personnalisée. Là encore, vous allez créer un fichier qui va s'appeler Dockerfile et qui va décrire l'environnement souhaité. Ensuite, vous allez construire une image avec la commande docker build-t mon image. Et enfin, vous allez exécuter le conteneur basé sur cette image, docker run mon image. Comment utiliser Docker Compose pour gérer plusieurs conteneurs? Docker Compose permet d'exécuter plusieurs conteneurs. Et ils vont tous utiliser un fichier qui s'appelle Docker Compose YML. Alors ce fichier dockercompose.yml, plusieurs fois vous aurez à le modifier
au sein de ce cours. Plusieurs fois, vous allez intervenir dedans. Donc, n'hésitez pas à chaque fois à vous référer dans le cours et on vous montrera ce qu'il faut modifier. Quoi qu'il en soit, pour lancer tous les services, vous allez utiliser la commande docker-compose up-d. Pour arrêter tous les services, cela va être la commande docker-compose down. Quelle bonne pratique pour utiliser Docker? Eh bien, il faut absolument minimiser la taille des images. Utilisez des images légères comme Alpine, Slim. Évitez d'exécuter des processus en route pour des raisons de sécurité. Utilisez des volumes Docker pour conserver les données entre les redémarrages. Et surtout, ne pas stocker les secrets dans les images, par exemple les mots de passe, les clés API. Enfin, nettoyez régulièrement les conteneurs et images inutiles avec la commande docker system prune-a. Oui, c'est bien ça, c'est bien prune qu'il faut utiliser. Docker est un outil puissant et indispensable pour tout développeur souhaitant standardiser ses environnements, faciliter ses déploiements et optimiser son workflow de développement. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir Vagrant.